Bonjour Richard Verly, merci de répondre à ces quelques Bonjour. questions. Vous êtes correspondant France-Europe pour le quotidien suisse Blick. Rentrée donc politique mais aussi médiatique, bon ça c'est la tradition. Avec un premier message d'Elisabeth Borne, il n'y aura pas de hausse d'impôts pour les ménages. C'était dans les tuyaux visiblement, Le Monde l'avait annoncé hier. Oui, c'était dans les tuyaux, il fallait un recadrage en quelque sorte parce qu'on commençait à entendre la petite musique d'une hausse des impôts, justement, et notamment une petite musique budgétaire parce que vous savez bien que l'automne, c'est la période du débat budgétaire et qu'il va falloir boucler ce budget 2024. Donc, Elisabeth Borne est intervenue pour tout de suite couper court, mais elle est aussi intervenue pour dire j'existe au fond, puisque depuis quelques jours, avec les mémoires en plus de Nicolas Sarkozy, on parle surtout de Gérald Darmanin, on parle d'Emmanuel Macron qui va donc donner ce long entretien au point. On avait l'impression que la Première ministre, finalement, elle ne comptait plus. Eh bien, ce qu'elle vient de dire, c'est « je suis là, j'existe, je suis à mon poste, il va aussi falloir compter sur moi ». Elisabeth Borne reconduite, est-ce qu'elle reste incontournable au sein de la Macronie aujourd'hui? Incontournable au sein du mouvement, je ne sais pas, parce qu'il y en a beaucoup qui quand même rêveraient de prendre sa place et on a compris que Gérald Darmanin a beaucoup d'ambition. Ce qui est certain, c'est que pour le moment, elle reste le plus petit commun dénominateur. Elle est efficace, elle est tenace, elle l'a démontré pendant la crise de la réforme des retraites et elle tient quand même son gouvernement puisqu'elle a obtenu un certain nombre de nominations à la suite du remaniement et Emmanuel Macron est allé dans son sens. Je rappelle quand même que son ancien directeur de cabinet est aujourd'hui ministre de la Santé. Donc Elisabeth Borne, elle est coriace, elle est au boulot et c'est sans doute la carte qu'elle va continuer de jouer dans les jours qui viennent. Et faute de majorité, elle est attachée au 49.3. Le budget, par exemple, 2023 sera voté de cette manière. Mais c'est probable et vous avez bien compris pourquoi elle a commencé sa rentrée en parlant justement des impôts, en attaquant tout de suite les questions budgétaires. C'est là-dessus que ça va se jouer. Maintenant, reste à savoir ce qu'Emmanuel Macron va proposer. Il a parlé il y a quelque temps d'une initiative politique. On peut penser qu'elle s'adressera surtout à la droite. Que va contenir cet entretien dans Le Point et peut-être que va dire Emmanuel Macron dans les prochains jours? C'est quand même lui qui, en termes de majorité, tient le manche. Avec en ligne de mire ce projet de loi travail et immigration qui est toujours sur la table. Est-ce qu'on peut imaginer un compromis sur cette question avec la droite, avec les Républicains? Ce qui est certain, c'est que Gérald Darmanin, qui est le porteur de ce projet, il a intérêt au compromis parce que s'il arrive sur un texte, au fond, qui est le sien, à bâtir une nouvelle majorité, vous imaginez que ça lui donnera des ailes pour ce qu'on dit être ses ambitions futures, éventuellement présidentielles. Donc Gérald Darmanin va sans doute s'atteler à parler à la droite, à convaincre la droite ou à essayer de la convaincre de voter ce texte immigration. Pour le moment, c'est de ce côté-ci du gouvernement, du côté Darmanin, que l'élargissement de la majorité se joue. Même s'il y a un petit recadrage d'Elisabeth Borne sur Gérald Darmanin, 2027, c'est encore bien loin. Emmanuel Macron a annoncé vouloir proposer aux forces politiques de l'arc républicain une série de rencontres pour déterminer des projets sur lesquels cheminer ensemble. L'arc républicain, ça veut dire que la France insoumise et le Rassemblement national n'en feront pas partie? Écoutez, Emmanuel Macron ne s'est jamais caché du fait que pour lui, il y avait deux extrêmes, vous venez de les citer, la France insoumise à gauche et le Rassemblement national à droite, et qu'il n'entend pas parler, ou en tout cas, il n'entend pas bâtir une majorité avec ces formations-là. Donc ça laisse qui? Ça laisse la droite, on vient d'en parler, ça laisse bien évidemment le Parti socialiste, mais l'on voit mal comment aujourd'hui les socialistes pourraient accepter de travailler davantage avec Emmanuel Macron. Les Verts peut-être, il y a des manœuvres aussi en vue des sénatoriales de septembre, mais les Verts, vous voyez la polémique en ce moment, ils démarrent leur journée d'été au Havre avec la polémique autour du rappeur Medine. Donc très franchement, Qui a si tenu l'on des veut propos résumer, antisémites, rappelons-le. absolument, je dirais, qui a été pris avec un tweet extrêmement antisémite, ou en tout cas ouvertement antisémite au sujet de l'activiste Rachel Kahn, mais il sera quand même aux journées d'été Europe Écologie Les Verts au Havre. Bref, si l'on ramène quand même à l'essentiel, c'est à droite que se joue l'avenir de la majorité pour Emmanuel Macron. C'est vrai qu'à gauche, ça sent mauvais, entre guillemets. La rentrée est marquée par un regain de tension entre Jean-Luc Mélenchon et Olivier Faure. Vous évoquiez également cette polémique autour du rappeur Medine. La NUP, elle est en train de se disloquer, selon vous? C'est en tout cas l'impression que ça donne. D'abord, ces différents mouvements, vous les avez cités, la France insoumise, les Verts, le Parti socialiste
tiennent des universités d'été séparément. Déjà ça, c'est assez symbolique. Ensuite, on voit bien que ce qu'ils ont à dire et ce qu'ils ont en commun commence à se disloquer. Et il y a un problème de leadership de la France insoumise. La France insoumise est devenue une force extrêmement contestataire qui mise sur la radicalité, alors qu'au sein du Parti socialiste notamment, et en vue des élections européennes de l'année prochaine, le 6 juin 2024, eh bien, les socialistes aimeraient, en tout cas une partie d'entre eux, se rapprocher du centre. C'est sans doute aussi le cas d'une partie des Verts. On voit bien que dans les mois à venir, c'est plutôt l'atomisation de la gauche qui est au programme que son rassemblement. Merci beaucoup Richard Verly, on vous lit notamment dans le quotidien suisse Blick. Merci d'avoir été avec nous.